Il paraît que les connaissances alimentent le cerveau, donc c'est le moment idéal de manger pendant les cours. On a un manuel d'anglais en guise d'entrée, du ruban adhésif et des ciseaux pour plat principal et des aquarelles en dessert. Regarde ces idées simples de matériel scolaire comestible dans notre nouvelle vidéo. Ma voisine s'ennuie en lisant son bouquin. Elle n'arrive pas à retenir un seul chapitre. Le mien est bien plus facile et délicieux. Mon manuel n'a pas qu'une jolie couverture, mais il a aussi une garniture bien sucrée. Étale de la confiture de lait sur des gâteaux en génoise afin de les assembler pour former un rectangle. Taille les gâteaux afin qu'ils fassent les dimensions du manuel. Saupoudre de la farine sur la planche et étale la pâte à sucre. Découpe des bandes pour aller sur les côtés du gâteau. Fais-en 2 courtes pour le haut et le bas et une plus longue sur le côté. Recouvre les bords du gâteau avec de la confiture de lait et fixe les bandes. Ce sont les pages blanches du livre. Imprime une couverture de manuel sur la pâte à sucre et taille-la. Étale la confiture de lait à l'arrière de la couverture et colle-la sur le gâteau en génoise. Avec mes méthodes d'apprentissage, je vais avaler plus d'un chapitre à la fois. Je suis sûre que je vais gagner des connaissances et un peu de poids. En me voyant manger mon manuel, ma copine essaie de goûter le sien. Malheureusement, son livre est fait de papier. On a un autre devoir ennuyeux à faire. On va devoir créer un petit copain en papier pour Mademoiselle Smith afin qu'elle ait un partenaire pour le bal de fin d'année. Heureusement, on sait avec quoi s'amuser. Par exemple, on va manger ce ruban adhésif pailleté. Désassemble un distributeur de ruban adhésif. Retire le rouleau. Découpe un bonbon en forme de bandeau en 2 sur la longueur. Humidifie les extrémités avec de l'eau. Joins les 2 bandes pour en faire une grande. Applique de l'eau par-dessus et saupoudre des paillettes comestibles dessus. Enroule la bande sucrée autour d'un rouleau vide de ruban adhésif et place-le dans le distributeur. Ce ruban est tellement brillant et gourmand. Je vais en faire profiter ma copine. Mais elle a aussi une planque à calories. Une paire de ciseaux comestibles. Nettoie une paire de ciseaux en métal avec de l'alcool à 90. Pétris de la pâte à sucre blanche. Enfile des gants en caoutchouc et ajoute du colorant alimentaire dedans. Saupoudre de la farine sur la planche et étale la pâte à sucre. Écarte les lames des ciseaux et place-les dessus. Presse les poignets. Coupe la forme en laissant une marge. Coupe aussi les anneaux internes. Retourne les ciseaux et découpe 2 éléments identiques. Assemble-les et attache la pâte à sucre autour des poignets. Humidifie tes doigts avec de l'eau pour rendre la pâte plus malléable. Humidifie les poignets avec un pinceau mouillé et rajoute des vermicelles en sucre. Tu peux désormais manger les poignets de tes ciseaux. Mais attention, ne te casse pas une dent sur la base en métal. Mademoiselle Smith vient vérifier notre travail. Et elle s'évanouit à la vue de notre déjeuner. Calmez-vous, Mademoiselle Smith, ce ne sont que des bonbons. Mais la prof nous confisque nos affaires et nous apporte les siennes à la place, qui sont ordinaires et surtout immangeables. Mademoiselle Smith est en fait plutôt maline. Elle prétend nous enseigner une leçon, mais en même temps, elle grignote son boulier. Décore la couverture d'un cahier avec du papier à motif numérique. Colle-le à l'avant avec du scotch double face. Colle 4 bâtonnets en bois ensemble pour former une pile. Fais-en 2 identiques et colle-les de chaque côté de la couverture. Fais des petits trous à travers des Skittles. Prends 5 morceaux de ligne de pêche. Enfile les bonbons d'une même couleur sur chaque ligne. On a 5 lignes avec 5 bonbons sur chacune. Colle les lignes sur les piles en bois. Ajoute un bâtonnet en plus sur chaque pile pour avoir un résultat propre. La prof pense qu'on ne remarque rien. Mais bien au contraire. N'en mangez pas trop, Mademoiselle Smith. Sinon, vous pouvez dire adieu à votre taille de guêpe. Le cours d'art plat est le moment idéal pour manger un bout. Mademoiselle Smith voit nos peintures et notre gobelet pour l'eau sur le bureau et nous apporte un cahier.
Elle est si crédule. Elle pense qu'on est soudainement devenues des étudiantes parfaites. Mais notre matériel n'est pas ce qu'il semble être à première vue. Je sors mon gobelet d'eau et le transforme en chocolat chaud telle une magicienne. Retire le couvercle d'un gobelet pour la peinture et colle un gobelet en plastique à l'intérieur du couvercle. Remplis le grand gobelet avec de l'eau et colore-la avec de la peinture flashy. Referme le gobelet avec son couvercle trafiqué et verse du chocolat chaud dans le trou pour pinceau. Place une paille marron qui ressemble à un pinceau dans le trou. Ma copine veut peindre. Mais elle comprend pas pourquoi le manche du pinceau n'a pas de poil au bout. Garde tes envies créatives pour plus tard. Tu ferais mieux de prendre une gorgée de chocolat chaud d'abord. Pendant ce temps, je vais grignoter mes aquarelles. Place une tablette de chocolat au lait sur plusieurs feuilles d'aluminium. Plie l'aluminium pour faire des rebords hauts. Replie les coins pour former un récipient. Fais fondre du chocolat blanc au bain-marie et verse-le par-dessus la tablette de chocolat au lait. Lisse le dessus avec une cuillère et laisse durcir. Ajoute de l'eau dans de la gélatine et fais chauffer au micro-ondes. Verse la gelée dans une palette propre et ajoute du colorant alimentaire de couleurs différentes dans chaque compartiment. Place la palette dans le frigo, puis découpe un carré dans chaque couleur en gelée. Place-les sur la base en chocolat blanc. Taille les bords avec un couteau. Waouh, des aquarelles en guise de dessert est une idée étrange, mais plutôt bonne. Et quand Mademoiselle Smith nous observe, on a juste à prétendre travailler dur dans notre cahier. Pendant que ma copine dessine un nouvel imprimé, je prends un feutre et en croque un morceau. Coupe des pailles assez larges à la même hauteur qu'un feutre. Scotche une extrémité. Fais fondre du chocolat blanc au bain-marie. Ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire, mélange et remplis les pailles avec le chocolat coloré. Réalise des feutres gourmands de différentes couleurs. Ajoute du colorant alimentaire noir dans le reste de chocolat et mets-en au bout de chaque paille. Ce sera le bouchon des feutres. Laisse le chocolat durcir. Retire le scotch. Découpe soigneusement les pailles et sors les bâtons en chocolat. Mets un capuchon en plastique par-dessus. Ma copine est étonnée, mais je la convainc que manger un feutre est vraiment délicieux. Elle en prend un verre, le goûte. Un feutre en chocolat est vraiment une excellente idée. Il y a tant de gommes colorées. Celle-ci sera un goûter parfait. Ma copine veut aussi croquer dans une gomme, mais on dirait que celle-ci est une vraie. Mais la mienne est une sucrerie. Prends des pâtes de fruits de différentes couleurs. Sors une gomme de son emballage en carton. Découpe les pâtes de fruits colorées en forme de briques. Assemble-les pour former une seule et même grosse brique de la même dimension qu'une gomme. Découpe ce qui dépasse et place-la dans l'emballage en carton. Referme-le avec du scotch double face. Une gomme en gelée t'aidera à survivre pendant les cours ennuyeux et elle amusera tes amis. Je mange secrètement un bâton de gaufrette pendant la classe. Mais Mademoiselle Smith entend que je croque dans quelque chose qui croustille grâce à son ouïe hors du commun. Elle me confisque mon biscuit. Et voilà maintenant mon ventre gargouille. Mais ma copine a apporté un stylo gaufrette. Désassemble un stylo à billes usagé. On aura besoin du bec métallique et du bouchon. Réalise de la colle alimentaire. Ajoute de l'eau dans de la gélatine et réchauffe-la au micro-ondes. Recouvre le bâton de gaufrette avec de la colle gélatineuse. Et fixe la pointe métallique et son support à une extrémité. Fixe le bouchon sur l'autre extrémité. Ma copine mâchouille son stylo gaufrette. J'arrive pas à supporter ce bruit. Je lui pique la moitié de son stylo dans ses mains. T'as aimé nos idées? Alors écris dans tes commentaires quelles affaires comestibles tu vas introduire dans la classe. Est-ce que tu vas fabriquer un manuel comestible ou un boulier avec des bonbons ou encore des feutres en chocolat? N'oublie pas de lâcher ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos de blagues et d'astuces.
Transforme une maison ennuyeuse en un véritable jardin d'hiver. Fabrique un cadre avec des cuillères en plastique ou un lapin fait de coton-tige. Les décorations d'intérieur n'ont pas à être nécessairement chères ou compliquées. Regarde notre nouvelle vidéo pour savoir comment décorer ta maison à l'aide de simples objets. Il pleut dehors, mais ton cœur est à la fête? Alors transforme un parapluie en un bouquet de fleurs. Place des fleurs artificielles dans un parapluie fermé. Fais un nœud avec un gros ruban et accroche la tige sur les escaliers. Ma copine cherche un parapluie, mais elle trouve une composition florale à la place. Ces fleurs magnifiques agissent comme un anti-stress. Et son humeur est désormais bien plus ensoleillée. Tu peux aussi décorer ta véranda ou ton balcon avec ce parapluie. Ça apportera une touche printanière au ciel gris de l'hiver. J'ai un nouvel animal! C'est un lapin blanc qui ne m'apporte que des bonnes nouvelles. On aura besoin de 2 boules en polystyrène de tailles différentes. Coupe des cotons-tiges en 2. Colle les boules ensemble. Et enfonce les cotons-tiges dans le polystyrène. Laisse un endroit libre au niveau du ventre du lapin pour qu'il puisse tenir debout. Ajoute de longues oreilles faites de feutrine ou de papier mousse. Tu peux glisser des cartes postales ou des messages positifs entre les cotons-tiges. Cet adorable lapin embellit ta maison et te rappelle que tout va bien se passer. Joli travail! Ah, sacrée petite peluche! Cette pince à linge pailletée me donne une idée. Pourquoi ne pas réaliser un cadre entièrement fait de pince à linge colorées? Trace les contours d'une assiette sur du carton épais. Découpe-le. Dessine un plus petit cercle à l'intérieur. Découpe-le à l'aide d'un cutter. Attache des pinces à linge en bois tout autour du cercle en carton, les unes à côté des autres. On obtient un soleil composé d'éléments en bois. Découpe des bandes de papier colorées aux dimensions de la largeur des pinces à linge. Recouvre les pinces de colle à papier. Et colle les bandes l'une après l'autre. Alterne les couleurs. Saupoudre des paillettes sur les pinces à linge qui restent. Place une image à l'intérieur avec un message motivant. Grâce à ce super cadre, tu n'oublieras jamais la devise écrite à l'intérieur. Où devrais-je l'accrocher? Juste ici. Ce joli cadre coloré va adoucir toutes ces teintes de gris. Cette étagère a besoin de peps. Qu'est-ce que je pourrais bien poser dessus? Un bonhomme de neige à moitié fondu? Une vieille coupe d'un champion inconnu? Zoé, l'écureuil albinos? Une sculpture de la chouette d'Harry Potter? Ou alors le masque de Casanova du voisin? Parfait, j'ai exposé toute ma collection. Oh là là, c'est quoi tous ces trucs horribles? On dirait une vitrine pour Halloween. J'ai même peur de toucher cet écureuil qui semble plus vieux que l'âge de glace. Allez, on bouge. Quelle horreur! Je vais décorer l'étagère avec un joli cadre coloré à la place de ces camelotes. Sépare un lot de bâtons en bambou en 2. Vaporise de la peinture bleue sur certains. Et du jaune sur les autres. Une fois la peinture sèche, forme un polygone irrégulier avec les bâtons jaunes. Colle-les ensemble à chaque intersection. Place une couche de bâton bleu par-dessus de la même façon. Monte la construction en alternant les couleurs. Place une photo sympa ou une image dans le cadre. Glisse-la entre les bâtons. Ma copine n'est pas ravie de voir ce que j'ai fait. Où est Zoé? Mon écureuil! Mais on s'accorde finalement pour dire qu'un perroquet dans un cadre en bambou rend beaucoup mieux dans la maison. Je me demande pourquoi il y a un bocal vide accroché au mur. Et comment il tient? De véritables miracles se produisent dans cette cuisine. Prends du carton épais. Colle 2 couches ensemble pour former un grand rectangle. Découpe ce qui dépasse. Enveloppe-le dans une feuille de papier mousse. Peins les bordures en noir. Note l'emplacement du couvercle du bocal sur ta base. Et fais 2 trous à l'aide d'un poinçon. Applique de la colle à papier sur le rebord du bocal. Et saupoudre les paillettes dessus. Vaporise de la laque par-dessus pour bien les fixer. Enroule un ruban coloré en haut du bocal.
et passe les extrémités dans les 2 trous. Accroche le bocal sur le carton et fais un nœud à l'arrière. Tout ce qu'il reste à faire est d'accrocher la déco au mur. Ma copine arrive tout à coup et met des fleurs dans le bocal. Ah, je comprends mieux maintenant. C'est un vase mural. C'est pour décorer le mur et transformer la cuisine en jardin d'intérieur. Pendant que ma copine prend des photos de son bouquet de fleurs pour les poster sur Instagram, je vais aussi préparer une déco florale. J'ai un pot tout moelleux. Découpe des bandes de tissu d'environ 8 cm dans un vieux vêtement. Plie quelques bandes plusieurs fois sur elles-mêmes pour former des paquets. Et enroule les autres. Prends un pot de fleurs en plastique et colle les rouleaux dessus. Puis les paquets tout autour. Alterne entre les rouleaux et les paquets sur toute la surface du pot. Je montre mon pot stylisé à ma copine. Non, c'est pas un chapeau. C'est une maison pour mes plantes. Ma copine adore. On dirait que sa page Instagram va bientôt devenir une vraie galerie pour les amateurs de plantes vertes. Ça pourrait être n'importe quelle saison dehors, mais dans ma chambre, c'est toujours le printemps. Et c'est parce que des papillons se sont installés ici. Fais 2 trous dans une bouteille de colle à l'aide d'un poinçon. Fais attention à tes doigts. Passe de la laine épaisse à travers les trous. Elle sera recouverte de colle à sa sortie. Gonfle un ballon et entoure-le du fil de laine pleine de colle de manière aléatoire tout autour. Continue de l'enrouler jusqu'à ce que le résultat te convienne. Recouvre un gros pinceau avec de la colle à papier et applique une couche supplémentaire sur la laine. Laisse sécher. Découpe des silhouettes de papillons de différentes tailles, des grandes et des petites, préalablement imprimées. Fais des papillons de plusieurs couleurs. Une fois la colle séchée, perce le ballon et enlève-le. Colle-les avec les ailes dépliées vers l'extérieur sur le cocon que tu viens de créer. Attache un ruban pour pouvoir l'accrocher. Ces papillons vont être super sur mon plafonnier. Si seulement j'arrivais à l'atteindre. J'aurais aimé que ces papillons en papier puissent voler d'eux-mêmes jusqu'à la lampe et restent là-haut. En attendant, je vais devoir attraper une chaise. Maintenant, les papillons sont bien installés là où il faut. Il y a tellement d'espace vide sur cette étagère. Je devrais mettre quelque chose dessus. J'ai une idée. J'ai justement un cadre original, coloré et texturé. En plus, sa forme est plutôt insolite. Prépare plusieurs bâtons de sucette ou des bâtons à café. Note la taille du bâton et retire 1 cm. Dessine un octogone, chaque côté égal à la longueur notée précédemment. Pose les bâtons sur les tracés de l'octogone et colle-les les uns aux autres. Colle plusieurs couches de bâtonnets par-dessus. On obtient une réalisation en relief. Recouvre-la de peinture en spray. Ce cadre va parfaitement dans l'étagère, mais j'ai l'impression qu'il manque un truc. Il faut que je mette quelque chose à l'intérieur. Bébé Groot va s'y installer. Les cuillères en plastique ne servent pas qu'à être utilisées pour manger. Elles ont aussi l'air super autour d'un miroir. Je vais faire un joli cadre avec. Dessine un grand cercle sur du carton. Trace les contours d'un miroir rond à l'intérieur. Découpe le grand cercle. Trace un autre rond en pointillé à l'intérieur du plus petit. Découpe le cercle en pointillé. Peins le rebord intérieur en bleu. Peins la bordure externe du cadre de la même façon. Coupe les manches de cuillères en plastique. Recouvre les cuillères de peinture en spray bleu. Fais des teintes variées, plus claires et plus foncées. Colle les cuillères sur le cadre. Commence depuis l'intérieur. Fixe d'abord les plus foncées. Colle bien les cuillères les unes à côté des autres. Puis ajoute les cuillères plus claires. Et enfin les encore plus claires le plus vers l'extérieur. On obtient un cadre créatif qui ressemble à une fleur aux couleurs dégradées. Colle le cadre sur le miroir. On dirait qu'un oiseau du paradis a apporté ce miroir. Pas étonnant que j'ai l'air si heureuse. Je vais l'accrocher au mur et me regarder dedans tous les jours pour attirer la chance sur moi. T'as aimé nos idées? Écris dans tes commentaires quelle idée tu vas tester pour décorer ta maison. Est-ce que tu vas réaliser un lapin en coton ou tu vas commencer par élever des papillons en papier? Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne rien manquer d'intéressant sur la chaîne Troum Troum.